Jésus, nous te remercions, toi qui nous fais franchir ce nouveau jour, ce jour du jeudi 16 juillet 2020. Tu nous fais voir les toutes premières minutes, les toutes premières heures de cette journée que tu as bénie d'avance. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné la victoire, parce que toi qui habites en nous, tu es nettement plus grand, plus fort, plus puissant que tout ce qui veut venir devant nous tout au long de cette journée. Voilà pourquoi nous avons triomphé. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est cette foi que nous sommes réunis pour confesser. Nous sommes aussi réunis pour que tu renforces notre foi, pour que tu nous aides, Seigneur, à être fortifiés dans notre homme intérieur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce moment de méditation. Je te recommande toutes choses à compter de maintenant et je prie que le Saint-Esprit nous fasse la grâce d'être enseigné par lui-même. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème général que nous sommes en train de méditer en cette semaine, c'est « Que dit la parole de Dieu pour nous aider à mieux aimer les autres ?» Et ce thème-là est le troisième thème, c'est-à-dire le thème de la semaine 3 pour ce mois de juillet. Et le mois de juillet là, durant tout le mois de juillet, le sujet qui est en train d'être traité, c'est comment manifester l'amour pour les hommes. Et je nous fais rapidement un rappel. Le mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin, le sujet que nous avons médité, c'était comment manifester l'amour pour Dieu. Et au mois de mai, c'est-à-dire le mois juste avant, le thème c'était épouser l'amour de Dieu. Et le mois d'avant, qui était le mois d'avril, qui était le tout premier mois de ce séminaire-là, nous avons étudié le sujet c'était connaître l'amour de Dieu. Donc on a fait connaître l'amour de Dieu ensuite. En mai, on a fait épouser l'amour de Dieu. En juin, on a fait manifester l'amour pour Dieu. Et maintenant, en juillet, nous sommes en train de traiter comment manifester l'amour pour les hommes. Et nous en sommes à la troisième semaine du mois de juillet qui a pour thème « Que dit la parole pour nous aider à mieux aimer les autres ?» Au début de cette semaine, nous tendons vers la fin de la semaine. Je vais nous rappeler brièvement ce qui se passe depuis le début de cette semaine. Le lundi, déjà, nous avons introduit la semaine. Ce dont nous avons parlé, c'est que il est important de calculer la dépense parce que notre projet, c'est de manifester l'amour pour les hommes, pour les autres autour de nous. Donc, c'est un projet. Et la Bible dit dans Luc chapitre 14, versets 28 à 30 que lorsque quelqu'un veut bâtir une tour, une maison, une belle maison, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit d'abord, il calcule la dépense pour voir quand il va commencer, est-ce qu'il peut terminer. C'est dans ce contexte-là que nous avons vu qu'il est important de recevoir la connaissance nécessaire au sujet de l'amour pour les hommes. Que dit la Bible au sujet de l'amour pour les hommes? Et par la suite, il faut se préparer pour enfin pratiquer cela. Le mardi, nous sommes entrés dans le vif du sujet du thème de la semaine. Et nous avons traité sur la base de 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Nous avons parlé du fait que l'amour pour le prochain est le fruit d'une véritable conversion. Nous avons parlé de la conversion vraie. Comment est-ce que nous devons travailler à notre conversion, à la véritable conversion. Et nous avons parlé ce jour-là de la vie éternelle. Et nous avons vu que la vie éternelle, bien que cela nous soit accordé depuis notre nouvelle naissance, il peut arriver que
la vie éternelle prenne congé de nous si nous détestons quelqu'un, si nous haïssons quelqu'un, si nous confessons que nous n'aimons pas quelqu'un et puis on dit non, je ne l'aime pas, je ne veux pas le voir. Quand tu fais ça, systématiquement, la Bible dit que tu es un meurtrier. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 3 verset 15, que quiconque hait son frère est un meurtrier et que vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc c'est là que nous avons découvert que la vie éternelle ne demeure pas toujours en quelqu'un, même s'il est né de nouveau. Si tu es né de nouveau et que tu ne travailles pas activement à ta conversion continuelle, et qu'il t'arrive de détester quelqu'un, de confesser publiquement que je n'aime pas telle personne, je le déteste, ça veut dire que tu es un criminel. En cet instant précis, la vie éternelle dit, bon, je m'en vais en congé, le jour où tu vas te ressaisir, je vais revenir. Et Jésus dit, dans le livre de Jean au chapitre 5, verset 24, Jésus dit que tous ceux-là qui écoutent sa parole et qui croient en lui, ceux-là ont la vie éternelle et ils ne passent pas en jugement. Là, nous avons découvert aussi que si quelqu'un meurt, au moment où la vie éternelle a pris un peu congé de lui, alors il passera en jugement. Par contre, si tu meurs, au moment où la vie éternelle était pleinement en toi, Jésus dit, tu ne passeras pas en jugement. Nous avons découvert ces choses que la Bible nous enseigne, que la Bible nous fait découvrir de jour en jour. Je magnifie vraiment le Saint-Esprit qui le fait librement et qui peut utiliser n'importe qui pour faire la même chose à la gloire du nom du Dieu éternel. Le mercredi, nous avons parlé, mercredi c'était juste hier, nous avons dit que le fait d'aimer le prochain, c'est ça qui fait de nous un prochain à aimer. Si nous voulons que le fait que nous aussi nous soyons aimés ait du sens, nous aussi nous devons être le premier à aimer dans certaines situations. Nous en avons parlé hier, c'est encore frais dans notre esprit. Je bénis vraiment le nom du Seigneur qui nous rassemble encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission-là, ton pain de la première heure. Et je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure même, nous venons de finir la visioconférence de ce jour 15. Ça avait été annoncé le 15 et le 30, il y en aura encore une autre. Donc, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont été présents physiquement, en esprit. Je rends grâce à Dieu pour vos différentes vies et je bénis le Seigneur de ce que nous sommes restés ensemble jusqu'à la fin de cette visioconférence. Visioconférence, questions-réponses. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je nous rappelle que notre sous-thème de ce jour, du 16 juillet, c'est en aimant les autres que chacun porte dignement le nom de chrétien, disciple de Christ. Voilà, donc je répète le sous-thème. C'est en aimant les autres, en manifestant l'amour pour les autres, que chacun de nous, j'ai utilisé le mot chacun pour formuler ce sous-thème-là. Enfin, le Saint-Esprit m'a juste fait revenir en arrière. Sinon, quand je formulais, j'ai mis c'est en aimant les autres que nous portons dignement. Et après, il m'a dit non, il faut mettre le mot chacun pour que chacun se sente concerné. Parce que chacun porte le mot chrétien. Le nom chrétien, là, c'est chacun qui porte. Quand on vous voit au quartier, oh, elle est chrétienne. Oh, oui, il est chrétien. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Non, c'est individuel. C'est une affaire personnelle. Donc, voilà pourquoi on a mis chacun. Non? C'est en aimant les autres que chacun porte dignement le nom de chrétien, disciple de Christ. Donc, voici ce que nous avons à méditer encore dans le cadre de notre séminaire. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le message sur l'amour, que nous sommes en train de prêcher peut paraître un peu gênant quand même. Vous pouvez le remarquer sur vous-même. Le message sur l'amour est tellement un message très dur, très exigeant, le haut niveau. Est-ce que moi-même je peux y arriver? Bon, ça peut paraître un peu gênant parce que c'est beaucoup exigeant. Et aussi parce que ça remet tout de suite en cause notre chrétienté. La plupart des versets qui parlent de l'amour divin, ça met tout de suite en cause votre chrétienté. Et si vous ne faites pas attention, le verset peut vous dire clairement que vous n'êtes pas chrétien. Et
Si vous ne faites pas attention encore, c'est comme si le verset vous demandait arrêtez de vous faire appeler chrétien. Ah oui, parce que vous ne méritez pas de porter le mot chrétien. Je nous avais déjà, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, je nous avais déjà fait ce petit détail-là sur la différence entre un nom propre et puis un nom commun. Quand on va à l'école, on dit non, ça c'est tel nom, on dit nom propre, nom commun. Je me suis étalé un tout petit peu là-dessus, ça a permis aux uns et aux autres de comprendre beaucoup de choses. Chrétien, quand on dit chrétien là, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Un nom propre là, ça se donne. Mais un nom commun, ça se porte. Un exemple de nom propre, c'est Kwadjo, Kona, Kofi. C'est ça le nom propre. Sylvie, Emmanuel. C'est ça le nom propre. Christ. Christ, c'est un nom propre. Donc, c'est ça le nom propre. Maintenant, le nom commun, c'est un nom qui est porté par une catégorie de personnes. Par exemple, quand on dit les chrétiens, c'est un nom commun. Quand on dit chrétien catholique, on commence à bien préciser. C'est la catégorie de ceux-là qui sont chrétiens catholiques. Quand on dit chrétien évangélique, ça devient un nom commun quand on ajoute le mot évangélique. Ou bien quand on dit les Américains, ça devient un nom commun. C'est tous ceux-là qui ont la nationalité américaine. Ou bien on dit les Congolais, c'est un nom commun. Un nom commun, ça se porte. Ça se porte. Et pour porter un nom commun, il y a des critères à respecter. Si vous ne respectez pas les critères qui vous permettent de porter un nom commun, vous faites du faux. C'est comme un Américain qui n'a pas les pièces d'identité qui justifient qu'il est américain. C'est pareil. Donc, si vous portez le nom américain, vous devez avoir constamment sur vous la preuve que vous êtes réellement américain. Vous comprenez, hein? C'est pareil pour le mot chrétien. C'est ce que je vais vous dire au fait. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà traité ça longuement. Si je veux retraiter encore, on ne va pas quitter ici. C'est pareil pour chrétien. Ça dit qu'à chaque endroit, partout où tu vas te trouver, quelque chose doit être sur toi pour prouver que tu es chrétien. Souvent on dit, quand quelqu'un commence à parler, on dit il a l'accent ivoirien, ou bien il a l'accent gabonais, ou bien il a l'accent tant. Il a quelque chose sur lui déjà. Dès qu'il est là, dès qu'il commence à parler, même on sait qu'il porte le nom commun qu'on appelle gabonais. Vous comprenez, hein? C'est pareil pour le mot chrétien. Tu ne peux pas porter le mot chrétien si tu n'as rien sur toi qui prouve que tu es chrétien. Donc tout de suite, beaucoup peuvent comprendre s'ils sont chrétiens à certains endroits ou bien ils ne sont pas chrétiens à d'autres endroits. Si vous laissez vos pièces d'identité à la maison, les éléments qui prouvent que vous êtes chrétien, si vous les laissez à la maison, vous sortez, vous n'êtes plus chrétien. Donc vous pouvez arrêter tout de suite. Si quelqu'un vous dit chrétien, le frère chrétien vous dit non, je n'ai pas les pièces sur moi. Je ne suis pas chrétien en ce moment précis. Ah oui. Et c'est ce qui fait que souvent l'ennemi nous malmène. Parce qu'on n'a aucune preuve qui démontre que nous sommes chrétiens. C'est comme quelqu'un qui se présente à l'aéroport et puis n'a pas ses pièces. Ils vont le malmener. Toi, tu veux voyager, tu dis tu es américain, où sont tes pièces? Les vigiles même vont commencer à te frapper parce que tu as quelque... Et puis toi, tu es là, tu dis non, je suis américain, mais où sont les preuves? On va tout de suite, on va te mettre en prison. C'est ce qui fait que l'ennemi vous malmène souvent. Quand vous êtes dans certaines situations, la situation vous demande où sont les preuves que tu es chrétien. Tu ne peux même pas confesser ta foi, tu ne peux même pas poser une action qui prouve que tu es chrétien. Tout de suite, l'ennemi commence à te malmener. Comprenez ce que je dis? Ok, nous allons lire notre texte d'appui d'aujourd'hui. Jean chapitre 13, verset 35. Jésus dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes frères et mes soeurs, l'amour les uns pour les autres là, si tu n'as pas ça, tu n'es pas disciple de Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est pour ça qu'il dit le message là quand même, le message de l'amour divin là, c'est un peu difficile quand même. Hein. Ça nous fatigue un peu sur le côté. Mais du courage quoi. Le message de l'amour divin met en cause directement notre chrétienté. Jésus dit:
la façon dont les gens vont reconnaître que vous êtes chrétien, c'est que vous manifestez l'amour les uns pour les autres. Ça disqualifie beaucoup de personnes. Si la haine continue d'habiter dans ton cœur, ça dit qu'à l'instant où je te parle là, il y a un frère ou une soeur, quand tu penses à lui là, c'est la haine seulement qui t'habite. Si tu es dans ce cas-là, Jésus dit, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Hein? Ça aussi, si vous voulez, on va s'attarder un peu dessus pour démontrer. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Donc, vous ne pouvez pas porter le nom chrétien sans être disciple de Christ. Alors que Jésus dit, les gens vont reconnaître que vous êtes disciple. Les gens vont accepter que vous êtes chrétien si vous manifestez l'amour les uns pour les autres. Le mot disciple, ça veut dire chrétien. Chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Parce que, voyez-vous, le mot chrétien, là, c'est né dans le livre de Actes des Apôtres. Je ne sais plus si c'est au chapitre 11, mais c'est au chapitre 15. Le mot chrétien, là, c'est né dans le livre de Actes des Apôtres. Ils étaient à Antioche. Ceux qui étaient réunis à Antioche, c'était les disciples de Jésus. Ils étaient réunis et puis ils ont dit, bon, les frères, nous qui sommes disciples là, est-ce qu'on ne peut pas porter un nom qui sort du nom propre qu'on appelle Christ là? Ok, appelons-nous chrétiens. La Bible dit c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples qui étaient rassemblés se sont fait appeler chrétiens. Donc quand on dit chrétien, ça dit disciple de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'était pas quelque part ailleurs que les gens portaient ce nom-là. Donc chrétien égale à disciple de Jésus. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Et Jésus dit, si les disciples là n'ont même pas l'amour les uns entre les autres, il y a problème, on ne peut plus les appeler chrétiens. C'est parce que l'amour régnait à Antioche. L'amour régnait dans la première communauté que les gens ont dit, bon, on s'appelle chrétiens. Donc, ce qui peut prouver que nous sommes chrétiens, ce qui peut prouver aussi que nous pouvons dignement porter le nom chrétien, c'est que nous manifestons l'amour les uns pour les autres. Et regardez quelque chose, je vais nous faire remarquer quelque chose de très important. Dans le verset 35 de Jean chapitre 3, là, Jean chapitre 13, pardon, Jésus dit non que ceux qui manifestent l'amour les uns pour les autres, ceux-là sont ses disciples. Et dans Jean chapitre 8, verset 31 et 32, Jésus dit, il dit quelque chose de très important. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Il dit vraiment, le mot vraiment là, c'est ça que j'ai souligné. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire quoi? Il y a disciples et il y a vrais disciples. Ah oui, ça aussi, il faut qu'on comprenne ce genre de choses-là. On essaie de faire la part des choses pour aider les uns les autres à gravir les échelons, à croître. Parce que si tu mélanges tout, les gens vont penser qu'ils sont déjà vrais disciples. Non. Peut-être que tu es disciple simple. Disciple là, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Jésus, qui suit Jésus, qui marche avec Jésus. C'est simple comme ça. Mais il ne demeure pas toujours dans la parole de Jésus. À partir du moment où tu commences à demeurer, ça veut dire quoi? Constamment, continuellement, sans discontinuité. C'est ça on parle de demeurer. Jésus dit, si quelqu'un demeure dans sa parole, celui-là n'est pas disciple simple, mais il dit celui-là est le vrai disciple. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, il y a le niveau de disciple. Le niveau de disciple, là déjà, pour que même on t'appelle disciple, chrétien disciple, là même déjà Jésus dit qu'il faut manifester l'amour les uns pour les autres. Maintenant, si tu veux travailler pour atteindre pour grandir, pour atteindre les hauts niveaux, tout ça, Jésus dit, il faut demeurer dans sa parole. C'est là que tu seras vraiment mes disciples. Et à propos de ces vrais disciples, Jésus dit au verset 32 de Jean chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que ce n'est pas les disciples simples qui sont affranchis
par la vérité. Ce n'est pas les disciples simples qui découvrent les vérités profondes. Ce sont les vrais disciples. Et les vrais disciples, c'est qui? C'est ceux-là qui demeurent dans la parole de Dieu. Et ce sont ces choses-là, quand vous entendez, vous devez vous réjouir un peu, parce que sur cette plateforme-là, le Seigneur nous entraîne dans un mouvement de vrais disciples. Parce que quoi? Chaque jour, nous demeurons dans sa parole. Chaque jour, nous sommes la collée serrée à sa parole. Nous demeurons. Nous pouvons nous réjouir, mes frères et mes sœurs, parce que nous ne sommes plus disciples simples. Mais à cause de notre alliance de chaque jour avec Dieu ici pour méditer, à cause de cela, nous demeurons dans la parole de Jésus et nous devenons vraiment ses disciples. Et la Bible dit que nous connaîtrons la vérité. Nous découvrirons la vérité, les vérités profondes. Dieu va nous les révéler afin que ces vérités nous rendent libres. C'est ça. C'est en demeurant dans la parole de Dieu que tu découvres la pleine vérité au sujet des situations qui te tourmentaient. S'il y a quelque chose qui t'agaçait, il faut que tu demeures dans la parole pour que tu découvres la vérité et la vérité te rend libre à ce sujet. La vérité libère. La Bible dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu ne demeures pas sur le chemin de la parole, tu ne peux pas découvrir la véritable vérité et tu ne peux pas être affranchi. Affranchi, ça dit quoi? Être libéré de tout, libéré de toute forme d'affliction. Ça veut dire que tu as la victoire, tu triomphes, tu domines, tu as le contrôle, c'est ça. Et à ce niveau-là, tu as la vie. Tu vis la vie surnaturelle. Tu marches dans la domination. C'est comme ça. Mais pour y arriver, il faut passer du stade de disciple au stade de vrai disciple. Donc ça veut dire que si, remarquez encore quelque chose, pour les disciples simples, il leur est exigé d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Sinon, ils perdent le nom chrétien. Ça, c'est les disciples simples. À combien plus forte raison, vous et moi, qui sommes connectés chaque jour à cette plateforme, à combien plus forte raison le Seigneur ne va pas nous demander davantage de l'amour les uns pour les autres, puisque nous sommes en train de passer le stade de disciples au stade de vrais disciples. Donc le Seigneur nous demande beaucoup plus, il nous demande beaucoup plus d'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, là, le Seigneur est venu nous dire que nous devons aimer les autres pour être dignes d'être appelés disciples de Jésus. Mieux, nous devons faire davantage parce que nous sommes sur le chemin de vrais disciples. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? J'espère que vous avez saisi cela. C'est ce que Dieu nous demande en ce jour. Et nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et je sais que parce que vous êtes connectés avec le cœur, vous avez aussi reçu la force intérieure. Vous avez reçu la force intérieure. J'ai entendu certaines personnes en train de soupirer, en train de donner un coup de respiration. Ça veut dire que quelque chose est rentré dans ton cœur. C'est ça, c'est le signal très souvent. Quand il y a un soupir profond, mais quand il y a la respiration qui avait été coupée ressort, ça veut dire que quelque chose de puissant s'est installé dans ton cœur. Et cette chose-là, on appelle ça la semence de la parole de Dieu. Et elle est venue en toi pour porter beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur. Et Jésus dit que ceux-là qui portent beaucoup de fruits, qu'est-ce que le Père fait? Le Père vient pour les émonder. Il vient les nettoyer. Il nettoie autour de... il les chouchoute, il s'occupe d'eux. Afin qu'ils portent davantage de fruits. C'est ce qui sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous retrouver demain à la première heure pour partager sur un autre sous-thème qui nous dit que sans amour pour la famille proche, notre chrétienté n'a pas de sens. Ça aussi, c'est un peu trop fort. Demain, nous allons essayer d'aller en profondeur avec la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Restons connectés à ce message qui est en train de guérir nos cœurs, qui est en train de nous soigner. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.